Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je viens ici. Très charmant, beaucoup plus charmant que l'auditorium de la HEGP. Donc je vais vous parler de la mort subite en abordant des aspects relativement simples mais importants. Alors quand vous réfléchissez à la problématique de la mort subite, c'est un mode de décès. Donc le premier point, c'est que quand on fait de la recherche sur la mort subite, la première difficulté que l'on a, c'est que l'on ne fait pas une recherche sur une maladie spécifique. On fait une recherche sur un mode de décès et vous allez voir que derrière ce mode de décès, il y a une hétérogénéité extrêmement importante qui complexifie la recherche. Mais le point que je voulais partager avec vous, c'est que c'est un mode de décès relativement unique en fait, parce que vous êtes mort, mais c'est encore réversible pendant quelques minutes. Donc si vous agissez à temps, on va vous sortir de cette mort transitoire et en fait c'est la seule situation où vous allez mourir quelques minutes avec une bonne chance de pouvoir récupérer si vous tombez sur les bonnes personnes, les bons témoins. Puis à un moment donné, au bout de quelques minutes, vous allez être mort et puis malheureusement, ça sera irréversible. C'est un problème de santé publique parce que quand on regarde le nombre de cas de mort subite, alors quand je parle de mort subite, là c'est très général, c'est mort subite cardiaque ou cardiaque présumée et vous allez comprendre qu'il y a un gros problème derrière le cardiaque présumé, c'est qu'on a tendance toujours à dire que la mort subite est cardiaque ou certaine ou présumée cardiaque. Et on le met dans le paquet des morts subites cardiaques. Et là, il y a un gros problème dont on va discuter. Mais globalement, les morts subites, il y en a à peu près, probablement qu'on surestime un peu, hein, mais on dit classiquement 40 000 en France par an, 250 000 en Europe, 250 000 en Amérique du Nord. Donc il y a un vrai problème de santé publique en termes de nombre de cas qui surviennent chaque année. Un problème de santé publique parce que vous allez voir qu'à partir du moment où vous faites une mort subite ou un arrêt cardiaque, la probabilité d'en sortir est très faible puisque sur Paris, je vais vous montrer les chiffres, vous avez une chance sur 20 de sortir vivant de l'hôpital quand vous avez fait un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Sur Paris, on s'est organisé, les 48 hôpitaux de la région francilienne avec les SAMU, les différentes unités de SAMU et de sapeurs-pompiers des 4 départements franciliens se sont mis à travailler ensemble à partir de 2011. Ce qui nous permet de surveiller en direct le nombre d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Donc on en a actuellement, fin 2024, on en avait plus de 50 000. Sur ces plus de 50 000 arrêts cardiaques extra-hospitaliers, 45 000 peuvent être considérés comme des morts subites, cardiaques, certaines ou présumées cardiaques. Le chiffre intéressant, c'est que d'emblée, on en perd 80%. Vous voyez, il y en a 80% qui vont jamais atteindre une réanimation à l'intérieur d'un hôpital. Donc c'est un problème parce que on perd du monde, mais c'est aussi un problème pour le chercheur parce qu'on perd des données, sachant que quand on fait un arrêt cardiaque extra-hospitalier et qu'on n'arrive pas à l'hôpital, en général, on a très peu de données sur ces patients. Et puis regardez, 6%. Petite augmentation, je peux vous dire, sur les 12-13 dernières années, on est passé peut-être de 5,6 à 6,8%. Une petite augmentation, mais ça reste très faible. Donc un vrai problème de santé publique. Quelques caractéristiques, vous voyez l'âge moyen d'une mort subite sur Paris, c'est 65 ans. C'est un peu la règle des 2 tiers en fait. Et puis vous allez voir que la règle des 2 tiers, elle dégringole malheureusement. Mais donc globalement 65-66 ans d'âge moyen, 2 tiers se passent à la maison, 2 tiers chez les hommes, 1 tiers chez la femme, 2 tiers de mort subite devant témoin, 1 tiers se passe sans aucun témoin. Et globalement, 2 tiers de maladies coronaires. Et là où la règle des 2 tiers se gâte, c'est qu'il y a moins de 50% de massage cardiaque initié par le témoin. Il y a un rythme choquable, alors qu'il est de 80% au démarrage, il est de 29% quand on prend en charge le patient, et un taux d'usage du défibrillateur grand public avant l'arrivée des premiers secours de 6%. Alors quelles sont les spécificités, les causes de ces morts subites ? C'est essentiellement, vous l'avez vu, donc on a dit dans 2 tiers des cas, la maladie coronaire, que ça soit un épisode aigu d'infarctus ou une séquelle d'infarctus. Dans 15-20% des cas, c'est une maladie cardiaque, une atteinte du muscle cardiaque, dont vous a parlé Julie, et dans 5 à 10% des cas, une maladie électrique du cœur. Alors quelles sont les spécificités chez le sujet jeune ? En fait, il n'y en a pas énormément, il y a 2 volets qui sont un peu différents. Le premier, c'est avoir une idée de le sujet jeune, on va le définir moins de 40 ans, sur Paris, ça représente 10%. Globalement, les 3500 arrêts cardiaques extra-hospitaliers qu'on a sur Paris, 10% par an ont moins de 40 ans. Donc 300, 350 par an. Donc vous voyez que c'est quand même un petit groupe de la population de mort subite. La deuxième particularité, c'est qu'on apprend
de façon traditionnelle que les morts subites chez le sujet jeune sont essentiellement liées à aux maladies génétiques, qu'elles soient structurelles ou électriques, mais des maladies qui se transmettent d'une génération à une génération. Et on est en train et que la maladie coronaire, c'est plutôt l'apanage des patients les plus âgés. Et globalement, on raisonne toujours avec cette barrière de 35-40 ans en disant en dessous de 40 ans, c'est les maladies héréditaires, au-dessus de 40 ans, c'est la coronaropathie, la maladie coronaire. On est vraiment en train de se rendre compte que la limite des 35-40 ans n'est pas du tout au bon endroit ici et doit être décalée, puisque 50% des sujets jeunes de 30 à 40 ans qui vont faire une mort subite d'origine cardiaque font une mort subite d'origine cardiaque coronaire. Donc on est vraiment en train de se rendre compte que la maladie coronaire, en fait, elle grignote une population de plus en plus jeune. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est celui-là, c'est quand on avait regardé les causes des morts subites chez les femmes jeunes. Eh bien, regardez, quand on va vraiment fouiller, ces morts subites qu'on considère comme cardiaques à première vue, eh bien, elles sont non cardiaques, essentiellement neurologiques, dans 50% des cas. Donc il y a un vrai souci de diagnostic. Et ça, c'était, je ne sais pas pourquoi ça arrive après, le fait que les 35-40 ans, il faut vraiment le dévier vers la droite et que la maladie coronaire est un problème. Donc nous, si on veut progresser dans l'identification des sujets à risque, il faut quelque part avoir plus d'informations. Plus d'informations, et si on veut plus d'informations sur les 80% qui sont restés, qui décèdent avant l'arrivée à l'hôpital, il faut des autopsies. Et vous voyez que globalement, le taux d'autopsie dégringole en ce moment dans le monde. Et en France, on est particulièrement fort. On a un moins de 2-3% d'autopsie dans les arrêts cardiaques extra-hospitaliers en France. Un petit mot sur la mort subite du sportif, qui est particulièrement intéressante à étudier parce que la mort subite du sportif permet d'étudier la mort subite en se soustrayant de toutes les difficultés que l'on peut avoir dans la mort subite tout venant. Mort subite du sportif, c'est un collapse. Le phénotype est très propre, c'est devant plusieurs témoins. Donc c'est vraiment quasiment une approche expérimentale pour étudier l'arrêt cardiaque extra-hospitalier et voir ce que l'on peut tirer notamment des mesures de premier secours. Et regardez, je vous donne, c'est la courbe des morts subites du sportif à Paris au cours de ces 15 dernières années. Donc on peut apparemment être très content de voir que le nombre de morts subites au cours d'une activité sportive à Paris dégringole ces 15 dernières années. Mais derrière ce message, derrière cette figure, il y a un message un peu triste qu'il faut que les cardiologues admettent. C'est celui-là qui se cache derrière. En fait, la diminution du nombre de morts subites pendant le sport est uniquement le reflet de l'amélioration du taux de survie. Mais quand vous regardez en termes de nombre de cas d'arrêt cardiaque qui surviennent chaque année à Paris pendant le sport, elle est globalement très 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 stable dans le temps. Donc il y a deux challenges qui nous restent. Le premier challenge, ça va être d'essayer d'obtenir les mêmes taux de survie que l'on a pendant le sport. Là, en ce moment à Paris, on attend 70% de survie à la sortie de l'hôpital. Donc vous voyez, rien à voir avec les 6% dont on parlait tout à l'heure. 70% des patients qui font un arrêt cardiaque pendant le sport vont sortir vivants de l'hôpital. Donc premier challenge, c'est faire en sorte de faire aussi bien pour les morts subites qui ne sont pas liées au sport. Et là, malheureusement, c'est compliqué parce qu'on a vu 30% sans témoins. Ça devient complexe. Les témoins, ils sont rarement formés. Les témoins dans la vie de tous les jours ne sont pas forcément les témoins qu'on a sur un stade. 30% simplement en lieu public, 70% à domicile, ça complexifie les choses, où les défibrillateurs grand public sont beaucoup moins accessibles que sur un terrain de sport. Donc il y a ce challenge-là. Et le deuxième challenge, ça va être d'essayer d'identifier les patients à risque et de faire mieux. Mais c'est extrêmement compliqué parce que soit on fait du dépistage grand public en essayant d'identifier des patients qui ont des maladies cardiaques, soit on réfléchit à une approche alternative. Et là, il y a une opportunité qui est intéressante, sur laquelle on travaille pas mal, même si elle est difficile, c'est d'essayer d'utiliser le fait qu'en fait, dans ces morts subites, 1 sur 2 ont des symptômes caricaturaux avant de développer un arrêt cardiaque. Il y en a 1 sur 2 qui ont des vraies douleurs thoraciques, des vrais essoufflements, des pertes de connaissance. Et en fait, le fait d'avoir ces symptômes avant la survenue de l'arrêt cardiaque laisse penser qu'on pourrait faire de la prévention à très très court terme, c'est-à-dire identifier des sujets avec des symptômes qui sont à risque imminent de mort subite, permettant d'améliorer le diagnostic immédiat de l'arrêt cardiaque et d'améliorer la prévention. Ça paraît assez futuriste, mais regardez, j'ai rigolé en voyant cette pub de l'Apple Watch.
de Google Watch. Ils sont quand même assez culottés d'afficher en premier que c'est la première montre capable de dépister un arrêt cardiaque et d'appeler les premiers secours en direct. Donc voilà, en quelle mesure, dans les 10-15 ans qui viennent, on va avoir un nouveau maillon qui va apparaître dans la chaîne de survie, et ce maillon, ça serait l'anticipation, la prédiction et la prévention à très court terme pour identifier les sujets à risque d'arrêt cardiaque, mieux les identifier pour les prévenir l'arrêt cardiaque, ou au pire, si l'arrêt cardiaque survient, pouvoir au moins détecter immédiatement l'arrêt cardiaque. Je vous remercie de votre attention.